toute la semaine, c'est Maï, le chef de l'hôtel-restaurant Burnel à Roubranque-Saint-Ouen qui nous régale. On s'occupe de la troisième recette de cette semaine. Il est parti donc sur une volaille qu'il associe avec une sauce au vin jaune et mori et des blettes. Donc c'est une volaille qu'elle t'a déjà préparée en amont, hein. Oui, elle a déjà été pochée. D'accord, donc tu as retiré les cuisses, tout ça. Donc voilà, les cuisses, on a gardé juste le coffre. Voilà, ok. Voilà, et elle a été pochée comme elle ça. est toute belle, hein. Voilà, comme bien elle a été filmée. Hein. D'accord, c'est millimétré là. Ouais. Elle a été pochée comme ça dans un bouillon de volaille. Donc là en fait on va simplement terminer la cuisson. Enfin... Voilà, on va juste la rôtir pour apporter le petit côté gourmand. Et on va la passer une dizaine de minutes au four. Donc voilà. Et donc moi à la maison, ça je peux le faire, c'est-à-dire qu'en gros je récupère comme ça le coffre, oui. Je le poche. Combien de temps de la pocher? 25 minutes. Ok, et après, bah voilà, je fais cette même technique, je la récupère et je mets un petit peu de matière grasse sur le dessus et Exactement. Je grille comme ça. Un peu le côté barbecue, ça a apporté un peu ce côté gourmand barbecue. Si j'ai pas de lampe comme ça, est-ce que je peux le mettre en grill un petit peu Oui, après on peut le passer à la poêle comme ça. Ah oui, ok, oui, je le fais saisir à la poêle classique. Voilà. D'accord. Et donc dans le bouillon, j'ai rajouté un peu de sapin. Ah, donc, ah oui, ok. Tu l'as poché dans un bouillon où il y avait déjà le goût du sapin, quoi. Exactement, ouais. Donc voilà, donc là on est rôti. D'accord. Là tu remets un petit peu de matière grasse. Exactement. Je vais apporter un petit peu de fleur de sel. Oui. Et je vais passer ça au four pendant... Combien de temps? Une dizaine de minutes. À 185. 185. 10 minutes. C'est parti. C'est parti. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a nos blettes. Oui. Des belles blettes, des jeunes blettes. Hein. Des petites pousses de blettes. Voilà qu'on va venir cuire au blanc comme ça. D'accord, donc de l'eau avec du beurre. Avec du beurre assaisonné. Hop. Tu vas les glacer. Enfin, sel, poivre, voilà. 5 petits coups de moulin. Ah, tu vas les faire tomber en fait. On ne devrait pas cuire un légume au couvert. D'accord, donc à couvert. Voilà. Légumes verts, normalement, on ne fait pas parce que ça peut apporter le côté kaki, mais il faut surveiller de temps en temps. Ça marche. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Nos moris. D'accord, donc là, t'es parti, c'est quoi? C'est de la mori déshydratée? Voilà, la mori sèche sauvage. Donc voilà. Tu vas les mettre dans la sauce ou pas du tout? Non, en fait, on va juste venir les rôtir avec un petit peu de beurre, assaisonner avec un petit peu d'échalote pour apporter ce petit côté gourmand. Donc tu les mets directement dans ta casserole. Tu as mis un petit peu de matière grasse? Non, pas du tout. Un petit peu d'huile d'olive. D'accord. On laisse saisir tranquillement. Donc là, pour la sauce... Il y a quoi dedans? Base de fond blanc, juste fond blanc. Donc c'est les carcasses de la volaille. Oui. On a fait une base de fond blanc qu'on va venir crémer, lier et un petit peu de vin jaune. Donc là, je crème légèrement. C'est léger, hein, c'est juste pour avoir... On garde bien le goût de la volaille. Là, j'ai mon petit roux, donc farine et beurre. Hein. Oui. Et je vais venir lier ma sauce. Donc permettre voilà, de lier ta sauce. Voilà, apporter un peu de matière. Donc, je vais rajouter un petit peu de beurre. Donc, tu mets un petit peu de beurre avec tes moris. On viendra rajouter les échalotes après. Finalement, là, on est dans une valeur sûre. L'association mori, vin jaune, volaille. Et le sapin qui vient rapporter un petit peu de... Qui vient dépayser l'ensemble. C'est ça. Donc, tu mélanges ta sauce. On va venir assaisonner donc aussi. toi, tu as vraiment fait ce choix finalement de laisser la mori de côté et pas la mettre dans la sauce. C'est ça, oui. Parce qu'en fait, la mori, je pense qu'elle va... Si on la met dans la sauce, ça va se gorger de crème. Elle aura toujours du goût, mais en fait, elle n'aura pas ce côté un peu gourmand, croustillant. Oui, tu veux vraiment la garder la texture de la mori. C'est ça, oui. On va juste rajouter un petit peu de... De beurre? Il n'y en a pas eu assez. Bah non. Non, voilà. C'est vrai que... Bon, non, mais toutes les semaines, j'arrête pas de taquiner les chefs avec ça, mais bon, c'est la cuisine, c'est de la générosité. Voilà, le gras, c'est le goût. Voilà. Et là, on va rajouter le vin jaune. D'accord, en quantité. Tu fais au pif? C'est 2 cuillères pour la quantité. Là. Oui, parce que ça reste un vin qui est très, très, très puissant. Oui, on est un peu sur l'oxydatif, on a du Jura, donc voilà. Donc là, on a la sauce qui est terminée, qui est prête. Voilà. Là, on a nos moris. Oui. Donc, nos moris, les blettes, c'est bon. Donc, on va sortir notre volaille. Notre volaille et puis on dresse. Voilà. On est pas mal.
Donc là, c'est bon. Donc voilà, la volaille est cuite. Oui. Elle n'est pas sèche, hein, tu le vois. C'est légèrement rosé à cœur, hein. Donc c'est généreux. Hein. On garde la forme du suprême en plus. C'est beau. Puis le fait, tu sais, de l'avoir voilà, vraiment bien saisi, grillé au-dessus, c'est... On est vraiment dans le poulet rôti, quoi. C'est ça. Après, tu retailles... Voilà. La petite morille. Tes morilles. Voilà. Les petites herbes. La sauce au vin jaune. Donc là, hop, la sauce. Et voilà. Eh ben super. Bon, on va goûter. Verdict. C'est trop bon. C'est trop bon. Déjà, la sauce, elle a tombé par terre. Et c'est vrai que le fait d'avoir cuit comme ça les morilles séparément, tu as vraiment le bon goût de la morille, la texture est là. Et puis, bah, c'est vrai que la cuisson de la volaille, elle est dingue. En fait, tout est bien géré, tout est excellent. En fait, finalement, on est sur une recette assez tradie, classique, tu vois, vin jaune, Jura, volaille, enfin voilà. Mais c'est très bon, très bien mené et on se régale, quoi. Et c'est facile parce que bah, là, on l'a faite, voilà, il y a juste finalement les différentes étapes de cuisson de la volaille qui sont un petit peu plus longues, mais techniquement réalisables et ça fait tout de suite un plat. C'est ça, ouais. C'est le classique de la volaille rôtie, quoi, tout simplement. On fait quoi ensuite? Après, on partira sur le palon de bœuf avec une sauce bourguignonne et quelques salsifis.